On commence les actualités mercato avec Lewis Hall qui semble être de plus en plus la priorité pour le poste de latéral gauche. En effet, Lewis Hall a informé Manchester United qu'il serait prêt à rejoindre le club cet été et a déjà donné son accord pour le transfert. Cependant, il ne forcera pas son départ de Newcastle. Donc là, on a Manchester United qui est rentré en contact avec les agents de Lewis Hall. Lewis Hall a fait savoir à Manchester qu'il était intéressé pour venir. Mais maintenant, la prochaine étape, c'est qu'il dise à Newcastle qu'il veut quitter le club et qu'il souhaite rejoindre Manchester United, sans pour autant forcer son départ, un peu comme l'ont fait Sheshko, Bemo et Cunha. Au niveau du prix, Newcastle demanderait entre 68 et 75 millions de livres, et Manchester espérait le faire baisser à entre 55 et 60 millions de livres, ce qui ferait à peu près entre 65 et 70 millions d'euros. Si on arrive à l'avoir en dessous des 60 millions d'euros, ce serait une bonne affaire, je pense. Et sinon, toujours concernant Newcastle, on a Fabrizio Romano qui nous dit que Sandro Tonali n'est plus du tout une option pour Manchester, notamment à cause de son coût, donc c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais là c'est confirmé par Fabrizio Romano. Ensuite, concernant le cas Marcus Rashford, on avait une approche ces derniers jours du Bayern Munich, mais apparemment ça s'est un peu refroidi. Le club bavarois se concentre sur d'autres types de joueurs comme Ismaël Saibari. Saibari qui a fait un bon match et qui a marqué contre le Brésil, donc ça va encore augmenter sa cote. À mon avis, pour que Rashford soit reconsidéré, il faudrait qu'il fasse une bonne Coupe du Monde et à ce moment-là, peut-être que le Bayern le reconsidérerait. Toujours concernant Marcus Rashford, on a Michael Carrick qui a laissé la porte ouverte à un retour de Marcus à Manchester United. Carrick est en contact régulier avec Rashford et ce dernier a reçu des retours positifs après avoir sondé les membres du groupe de leaders de l'équipe première au sujet d'un possible retour. Donc apparemment Carrick est ouvert à son retour, les joueurs de l'équipe aussi. Après, ils vont jamais dire le contraire parce que si jamais il trouve pas de club et qu'il revient, on aura l'air fin. Mais plus le temps avance, plus j'ai l'impression qu'il y a une vraie possibilité qu'il rejoigne l'équipe. Dommage qu'il soit prêt à baisser son salaire pour tout le monde sauf pour nous. Reste plus qu'à espérer qu'il fasse une bonne Coupe du Monde pour qu'il attire de nouveaux clubs. Ensuite, hier, on a eu un beau match entre le Brésil et le Maroc avec notamment une belle prestation de Mazraoui. Il a réussi 2 dribbles sur 3, il a fait 4 tacles, 4 dégagements, 6 récupérations, 3 passes dans le dernier tiers. Et même au-delà des stats, il paraissait bien affûté, bien dans son match. En plus, il a joué en tant que latéral gauche, il a laissé le côté droit à Hakimi comme d'habitude. Des fois, je me dis pourquoi pas essayer d'installer Mazraoui sur le poste de latéral gauche à Manchester. Mais le problème, c'est qu'il est droitier. Déjà, quand il joue au poste de latéral droit, il centre pas beaucoup. Mais là, on aura besoin d'un latéral qui centre beaucoup, notamment pour Chesco. Donc, c'est une idée que j'ai rangée dans un coin de ma tête, mais c'est toujours rassurant de savoir que Mazraoui peut jouer dans tous les postes de la défense. Avoir un joueur comme ça dans un effectif, c'est incroyable, surtout que quand il joue pas, il se plaint pas, il fait pas de vagues. Donc, on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa Coupe du Monde avec le Maroc et en espérant qu'il revienne en forme avec Manchester. D'ailleurs, hier, il y a un autre joueur qui a fait un bon match, c'est Ayoub Wadi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2025, il avait dit en grandissant, je regardais beaucoup Manchester United et je suis un grand fan. Je débute tout juste et je ne veux pas précipiter les choses, mais bien sûr, c'est Manchester United, tout le monde rêve d'y jouer. Donc moi je dis ça, je dis rien, en plus on a besoin de milieu de terrain. Après, ça va être compliqué avec la concurrence si jamais il fait des matchs comme ça jusqu'au bout. Il commence déjà à intéresser le PSG, le Real Madrid et même Arsenal. Donc si jamais le club est intéressé par lui, il faudra y aller rapidement. Ensuite, du nouveau dans le dossier Matheus Fernandes. En effet, le Real Madrid s'attend à ce que Manchester United recrute Matheus Fernandes. Le Real Madrid ne devrait pas faire d'offre officielle pour Fernandes, l'intérêt de United étant déjà très avancé. Et en plus, on savait aussi que Arsenal était intéressé, mais Mikel Arteta a tempéré son intérêt pour le joueur et le Real Madrid a indiqué qu'il ne ferait pas d'approche formelle. Donc on semble être un peu plus tranquille sur le dossier Matheus Fernandes. Ça facilitera les négociations avec West Ham et ça évitera les surenchères. Et concernant l'organisation du transfert, elle est dirigée par Jason Wilcox. C'était déjà lui qui l'avait recruté à Southampton il y a 2 ans, donc c'est un joueur qui connaît bien, ça devrait faciliter les choses. Ensuite, on a Michael Sansoni, qui est le directeur de la data à Manchester United. Il avait notamment participé à dénicher Sen Lamens, et du coup, il a conclu que les statistiques de la saison dernière démontrent que Matheus Fernandes est une doublure acceptable pour Elliot Henderson. Fernandes a remporté plus de duels et effectué des changements d'aile plus précis qu'Henderson, tout en restant très proche de son meilleur joueur. Donc c'est rassurant de voir qu'ils vont pas à l'aveugle vers Matheus Fernandes. Ils ont quand même étudié le joueur. En plus, faut savoir que Matheus Fernandes, il a que 21 ans, alors que Elliot Henderson, il a 23 ans. Donc il a vraiment une marge de progression énorme. Et en plus, il devrait toucher un salaire bien inférieur à Elliot Henderson. Donc voilà pour Matheus Fernandes. Ensuite, on a 2 rumeurs concernant des défenseurs centraux. Alors c'est pas des informations qui ont été reprises par plusieurs sources, donc je vais passer rapidement. En plus, on a plusieurs autres sources qui ont dit qu'il y aurait normalement pas ou peu de défenseurs centraux. Donc c'est des informations à prendre à la légère. La première rumeur, comme vous voyez, c'est Castello Luqueba. Ça fait longtemps qu'on entend des rumeurs sur Luqueba Manchester, même du temps où il était encore à Lyon. Et la deuxième rumeur, c'est Braithwaite, le défenseur central d'Everton. Alors lui, pareil, ça fait un moment qu'on en entend parler à Manchester. Après, je pense vraiment pas que ça va se faire cet été. Si ça doit se faire, ça se fera l'année prochaine, je pense. L'année prochaine, ça devrait être un mercato plus axé sur les défenseurs. Cette année, c'est plus les milieux de terrain. Donc voilà pour ces 2 rumeurs. Ensuite, une information intéressante sur les attentes du club pour la saison prochaine. Apparemment, Carrick voudrait que United se rapproche de Manchester City et d'Arsenal. Et l'objectif minimal, ce serait une qualification en Ligue des Champions. Et si tout se passe bien, une lutte pour le titre. Carrick a signé un contrat de 2 ans et United a clairement indiqué vouloir remporter le titre durant cette période. On attend donc de l'entraîneur de 44 ans qu'il s'en approche au moins le plus.
Je rappelle que si on suit le plan du projet 150 de Omar Berrada et compagnie, le club visait un titre pour l'année 2028 et donc ça me paraît cohérent de viser le titre dès l'année prochaine, sachant que Arsenal a mis 3 ou 4 ans pour y arriver. Donc c'est bien, on avance dans la bonne direction. Ensuite, une information concernant le poste d'attaquant. Manchester souhaiterait un remplaçant expérimenté pour Šeško, mais quelqu'un de moins médiatisé que Lewandowski. Il voudrait aussi un joueur qui a un salaire moins exorbitant avec une notoriété qui lui permettrait d'être titulaire à la place de Šeško. Moi, j'avais pensé à Welbeck que j'avais mis dans mon mercato idéal. Certes, il est encore un peu vieux, 35 ans, mais c'est bien moins vieux que Lewandowski. Et il avait mis 13 buts la saison dernière, ce qui est plus que tous nos joueurs. Notre meilleur buteur, c'était Šeško et Bemo qui étaient tous les deux à 11 buts. Donc pour moi, ça me paraît cohérent. Après, vous étiez nombreux à me parler de Vlahovic aussi. Vlahovic qui a l'avantage d'être libre, mais il aura un salaire énorme. Il touchait 20 millions par an à la Juventus. Bon, je pense qu'il touchera pas ça si jamais il signe au club. Mais en termes de salaire, il coûtera 2 ou 3 fois plus cher que Welbeck. Donc à voir pour le poste d'attaquant. Ensuite, concernant Ruben Amorim, il va peut-être signer à l'AC Milan. Et comme on l'a viré, on devait payer une somme de 15,9 millions de livres pour couvrir la durée de son contrat, mais ce montant devrait être considérablement réduit s'il est nommé à la tête de l'AC Milan, parce que oui, dans son contrat devait y avoir une clause comme quoi si jamais il retrouvait un club, on arrêterait de lui payer ses indemnités, donc reste plus qu'à espérer qu'il signe. Ensuite, concernant notre première recrue Ederson, il va passer aujourd'hui ses examens médicaux pour Manchester à New York, comme ça de cette façon, dès que le Brésil aura fini sa Coupe du Monde, on pourra l'annoncer au club. C'est dommage qu'on l'ait pas vu hier dans le match Brésil-Maroc, surtout quand on voit la gueule du milieu Bruno Guimaraes Casemiro. J'aime bien Casemiro, mais là c'était compliqué quand même. Il y avait aussi Cunha qui avait pas démarré le match contre le Maroc. Après, Ancelotti il a dit qu'il allait faire pas mal de changements dans son prochain match, donc j'espère les voir titulaires prochainement. Voilà pour les informations du jour, à demain.